Comme l'a dit Severus Rogue, les gens faibles n'ont aucune chance de résister à ce pouvoir. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Eh bien, cela fait un long moment que nous ne nous étions pas retrouvés en classe pour un cours de défense contre les forces du mal. J'espère que cela vous fait plaisir. Vous savez, on pense très souvent que rien ne peut être pire que de recevoir un sortilège impardonnable, ce qui forcément entraîne de nombreuses sorcières et sorciers à se préparer à cette éventualité afin de pouvoir riposter en cas d'attaque. Ce qui, ma foi, est un choix plutôt sage. Cependant, il existe une autre sorte d'agression à laquelle peu de sorcières et sorciers pensent à se protéger, car celle-ci est assez peu connue du grand public. Et c'est une grave erreur, car elle est plus qu'invasive et peut être totalement néfaste pour votre esprit. Il est donc primordial que vous en preniez connaissance. Allez, installez-vous confortablement, sortez votre plume, votre encrier et vos parchemins et surtout, restez concentrés. C'est parti pour tout savoir sur les sortilèges que sont la légilimancie et l'occlumencie. Pour commencer, sachez que la légilimancie est bien plus subtile que son nom ne le laisse paraître. Même s'il est probable que ses origines viennent des dérivés des mots latins legere et mens, elle ne consiste pas à ce qu'appellent naïvement les moldus l'art de lire dans les pensées, car on ne lit pas dans les pensées. Comme l'a déjà très bien expliqué le professeur Rogue, les pensées ne sont pas consignées dans un livre que l'on ouvre et que l'on peut feuilleter à tout va. Elles ne sont pas gravées à l'intérieur du crâne et à la disposition du premier intrus qui passerait par là. Non, on est loin de tout ça. Comprenez que nos pensées sont entremêlées, notamment parce que nous percevons par nos 5 sens, par nos émotions, nos souvenirs, nos envies, les phrases et les chansons qui ne veulent pas sortir de notre tête, le programme de notre journée, et j'en passe. Autrement dit, l'esprit est complexe et dispose de multiples couches successives de pensées. Il faut par conséquent être particulièrement habile pour entrer dans la tête de quelqu'un, s'y frayer un chemin et y trouver ce que l'on cherche. De ce fait, la légilimancie n'est pas l'art de lire dans les pensées, mais bien de pénétrer dans l'esprit de quelqu'un et de naviguer entre ces nombreuses couches de pensées afin de pouvoir en extraire et d'interpréter convenablement son contenu. Le lanceur du sort a donc accès aux souvenirs, aux pensées, mais aussi aux émotions de la victime. Et oui, vu qu'il s'agit d'une intrusion invasive de l'esprit, on parle clairement d'une victime. Quant aux sorcières et sorciers qui pratiquent cet art, on les appelle les legilimens, ce qui au passage est identique à la prononciation de son incantation. Et selon leur degré de qualification en la matière, les legilimens peuvent lancer leur incantation avec ou sans baguette magique, et ce de façon verbale ou non verbale. Sachez que dans de rares cas, certaines sorcières et certains sorciers ont des facultés innées pour la légilimancie. Ils peuvent de ce fait s'introduire dans l'esprit des personnes de manière spontanée et sans aucune difficulté. Comprenez que pour eux, c'est un acte complètement naturel qui n'est dans la plupart des cas en rien malveillant, même si horriblement intrusif. Et comme vous pouvez le deviner, l'enjeu n'est par conséquent pas le même entre ceux qui apprennent la légilimancie et ceux qui en ont la capacité depuis la naissance. Ces derniers doivent, contrairement aux apprenants, non pas apprendre à percer les mécanismes de protection de l'esprit, mais bien apprendre à canaliser leur pouvoir pour ne pas se laisser envahir par autrui. Ce qui, dans certains cas de stress ou d'angoisse, peut se montrer extrêmement difficile à gérer et mener à des situations critiques. Vous l'aurez compris, la maîtrise de la légilimancie est vraiment ardue et demande beaucoup d'entraînement, mais qui, une fois maîtrisée, devient une arme redoutable et transforme les legilimens accomplis en de terribles adversaires. Car ils peuvent non seulement savoir lorsqu'une personne ment, mais aussi, et c'est là le plus terrifiant, contrôler leurs victimes. Pour cela, les legilimens peuvent procéder de différentes manières, soit en insérant des visions extrêmement réalistes dans l'esprit de sa victime, soit en procédant à des influences mentales diverses et variées, comme cela a été fait durant la bataille de Poudlard. C'est effrayant, n'est-ce pas? D'imaginer toutes les choses que l'on pourrait vous obliger à faire rien qu'en modifiant votre fil de pensée. Et sachez pour votre gouverne que les sorciers ne sont pas vos seuls ennemis, car ils ne sont pas les seuls à pouvoir pratiquer la légilimancie, puisque certains animaux fantastiques en ont également la faculté, comme par exemple le Womatu, qui, sous ses airs de cougar commun des montagnes, possède des capacités d'hypnose et de légilimancie. Par conséquent, 2 mots sont à retenir: vigilance constante.
il est important de bien garder en tête que certaines personnes sont vraiment, mais vraiment bien entraînées à cette discipline, et qu'il est de ce fait très compliqué de se libérer de leur étau. Après tout, la légimancie est un art qui ne date pas d'hier, ce qui a permis à de nombreuses sorcières et sorciers de perfectionner leur art à travers de nombreuses décennies. D'ailleurs, en parlant de vieille magie, je dois vous avouer que les origines de l'invention de la légimancie sont assez nébuleuses. Nous ne savons ni qui est son créateur, ni en quelle année elle fut inventée. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle existait déjà à l'époque des 4 fondateurs, puisque ce cher Salazar Serpentard était bien connu pour ses habiletés en légimancie, et que Poudlard possédait à cette époque et possède toujours un objet enchanté qui possède lui aussi la faculté de légimancie. Je parle bien entendu du Choixpeau. C'est donc de la très vieille magie. Bon, maintenant que vous avez compris ce qu'est la légimancie, passons au plus intéressant. L'art de se défendre. Après tout, c'est un cours de défense contre les forces du mal ici. Et même si cette discipline n'est de base pas comprise dans le programme enseigné à Poudlard, elle est tout de même utile à connaître. Je préfère vous avertir, ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il vous faudra avoir recours à une branche obscure de la magie que très peu de personnes arrivent à maîtriser, car celle-ci demande beaucoup de discipline et énormément de rigueur. Cet art a pour objectif de vous apprendre à fermer au possible votre esprit pour repousser toutes les tentatives d'intrusion et d'influence extérieure. Car c'est en faisant barrage que vous allez pouvoir vous désembourber des agressions invasives d'un légilimens. Et cette discipline de défense magique de l'esprit se nomme l'occlumencie. Mais comment devient-on un bon occlumens, me direz-vous ? Eh bien pour commencer, la bonne nouvelle ou presque, c'est que dans toute matière magique, le temps et l'espace ont une très grande importance. La proximité et le contact visuel sont de ce fait impératifs dans l'exercice de la légimancie. Par conséquent, si vous vous trouvez dans un lieu protégé comme Poudlard, vous ne risquez pas grand-chose. Cependant, j'ouvre une petite parenthèse. Sachez que cette règle ne s'applique pas à toutes les figures de cas. Comme par exemple, pour changer, le cas de Harry, qui bien qu'en étant au chaud à Poudlard, a quand même subi ce que l'on pourrait appeler les interférences du Seigneur des Ténèbres. Pour la simple et bonne raison qu'Harry hébergeait en lui un fragment de l'âme de Voldemort, et que par conséquent, il existait une connexion indémêlable entre eux. Fin de la petite parenthèse. Sachez également qu'il n'est pas nécessaire de repousser votre agresseur par la force. Vous pouvez largement le repousser avec votre esprit. Cela sera amplement suffisant. Sauf bien entendu dans le cas où le légilimens en viendrait aux mains. Là, vos aptitudes magiques et physiques seront plus que recommandées. Mais je m'éloigne du sujet principal. Pour vous défendre, il faudra pour commencer fermer les yeux et vider votre esprit. Il est très important de vous débarrasser de toutes vos émotions, pas que les émotions négatives comme les angoisses ou les peurs. Rappelez-vous que dans ce cas-ci, vous ne cherchez pas à faire apparaître un patronus, mais vous essayez bien de faire barrage. Il est primordial que vous vous souveniez que n'importe quel accès à vos souvenirs ou sentiments peut se retourner contre vous. Donc, on fait le vide intégral dans son esprit. On ne se laisse pas envahir par la peur et la tristesse, on ne répond pas à la provocation et on ne laisse pas nos états d'âme nous contrôler. On se maîtrise. Et je le conçois totalement, c'est bien là le plus compliqué. Car il faut une sacrée discipline mentale pour s'efforcer à ne rien ressentir dans un moment critique qui n'est absolument pas propice au calme et à la sérénité. Comme l'a si bien dit Harry lorsqu'il devait se débarrasser de ses émotions pour travailler sa pratique de l'occlumencie, il est à peu près aussi facile de se débarrasser de sa colère que de s'arracher une jambe. Vous commencez à comprendre l'étendue du travail qu'est la maîtrise de l'occlumencie ? Certes, cela peut paraître au départ terriblement décourageant, mais rappelez-vous qu'au final, c'est absolument comme dans toute discipline. C'est-à-dire pas d'effort pour repousser vos limites, pas de résultat. C'est comme ça. Sachez qu'avec de la pratique et beaucoup d'entraînement, vous pourriez arriver à de très beaux résultats, comme celui d'interdire tout accès à vos sentiments et à vos souvenirs. Et autant vous dire que cela perturberait énormément le légilimens qui tente de s'introduire dans vos pensées, ce qui est plutôt intéressant, car cela veut dire que vous pourriez proférer de fausses affirmations sans que vos pensées et vos émotions ne viennent les contredire. Par conséquent, le légilimens serait incapable de savoir si vous mentez ou non. Et même s'il est très laid de mentir, cela pourrait potentiellement vous tirer d'un très mauvais pas. Et puis, ce n'est pas tout. En devenant un occlumens accompli, vous pourriez non seulement vous protéger des légilimens, mais aussi parer de nombreux sortilèges néfastes comme le sortilège de l'Imperium, ou encore résister aux effets du Veritaserum, ce qui est tout de même un atout très avantageux. Je vous laisse y réfléchir.
Je terminerai ce cours en vous disant que comme dans toute discipline magique, la légilimancie et l'occlumencie peuvent être utilisées à de nombreuses fins aussi bienveillantes que néfastes. C'est donc à vous de faire la différence et d'étudier ces arts magiques à bon escient. Et voilà, c'est la fin de ce cours de défense contre les forces du mal sur la légilimancie et l'occlumencie. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager à vos camarades de Poudlard et de bien entendu lâcher votre plus bel expecto patro like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos. Je tiens à vous informer que ce cours donnera suite à d'autres épisodes en lien avec ces deux pratiques magiques. Si vous avez des questions particulières en lien avec la légilimancie et l'occlumencie, n'hésitez pas à les formuler sous le commentaire épinglé créé à cet effet. Je tenterai de vous faire une vidéo pour vous y répondre. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.